En effet, Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion d'être ensemble ce matin pour te louer, pour te glorifier, Seigneur, et adorer ton saint nom. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce sur chacun d'entre nous pendant ce temps où nous sommes ensemble en ce lieu. Te demandons aussi ta bénédiction sur les frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous. Te demandons ta grâce sur chacun d'entre eux. Tu connais leurs besoins, Seigneur, particulièrement ceux qui sont en souffrance ou qui sont dans le deuil. Te demandons de les visiter, de les réconforter dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, alors je voudrais voir avec vous là. Il faudrait que j'ouvre mon micro, peut-être, ça serait mieux. Enfin, tu me disais rien. Je me rendais pas compte, je suis plus habitué. Ça va là maintenant, le micro marche? Fallait me le dire. On va reprendre donc on va terminer notre série de 3 méditations inspirées donc du récit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, dont j'ai juste pris un tout petit extrait, bien sûr, parce qu'il nous a inspiré sur la notion d'alliance. Pour nous, c'est l'alliance avec Dieu, bien sûr. Je cherche des amis, dit le Petit Prince. Que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens, bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard, on voit toutes sortes de choses sur la terre. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Voilà donc ce dialogue où il y a cette notion de s'apprivoiser l'un l'autre pour devenir unique l'un pour l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Alors, bien sûr, tout comme moi, vous avez sans doute très souvent entendu des gens affirmer « personne n'est irremplaçable ». Donc je ne peux pas être unique au monde, puisque à la limite, quand je serai mort, un autre prendra ma place, et puis voilà tout. Peut-être l'avez-vous pensé à propos de vous-même. Quand on est un peu lucide, on se rend compte que finalement, on n'est pas très important sur la Terre, et que même les personnages les plus importants, on les a vite oubliés. Pourtant, c'est une grande erreur de penser ainsi. On a commencé à le voir dans le dialogue du renard avec le Petit Prince. Donc. Alors c'est inspiré de cette sorte de parabole philosophique que nous poursuivons notre réflexion. Et j'avais voulu la répartir en 5 parties. Alors aujourd'hui, nous verrons les 2 dernières. Nous avons déjà vu avoir besoin l'un de l'autre, ce que ça peut vouloir dire sur le plan spirituel. Faire alliance l'un avec l'autre, on en a parlé aussi. Dieu est unique pour moi, on en a parlé aussi. Et aujourd'hui, nous verrons « Je suis unique pour Dieu ». Et pour terminer, pour Dieu, je suis irremplaçable. Et c'est peut-être les 2 parties les plus incroyables et les plus difficiles à réaliser pour nous. Que Dieu soit unique pour moi, cela, on s'y est arrêté la semaine passée. Et on a vu bien sûr que, oui, c'est la réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Et lorsqu'on fait alliance avec Dieu, Dieu devient vraiment unique pour nous. Mais est-ce que nous sommes vraiment uniques aux yeux de Dieu? Cette notion, est-ce qu'elle est vraiment réelle lorsque nous faisons alliance avec le Seigneur? Parce que dans le fond, se convertir, c'est faire alliance avec le Seigneur.
Je me souviens que Françoise expliquait cela aux enfants, notre petit-fils aussi, que pour devenir chrétien, il faut faire alliance avec Jésus. En principe, les croyants monothéistes ne croient pas en d'autres dieux que le Dieu unique. C'est du moins ce qu'on a essayé de partager la fois passée. Et c'est aussi le premier des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et donc, non seulement les chrétiens, mais toutes les religions monothéistes se fondent sur cette idée que Dieu est unique. Or, dans le Nouveau Testament, le fait que les vrais chrétiens font alliance avec le seul vrai Dieu se trouve clairement attesté. En fait, on devient chrétien en faisant alliance avec le Seigneur, en se convertissant. Vous vous rappelez peut-être que j'avais dit que c'est différent des autres alliances. Pour le peuple juif, on devenait automatiquement membre du peuple de Dieu en naissant dans une famille israélienne. Si les parents sont juifs, les enfants sont juifs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et surtout, plus récemment, on a dit que la judaïté se transmettait par la mère. Donc, voilà, c'est presque, je dirais, quelque chose qui se transmet par le sang. Et dans l'islam, qui est monothéiste aussi, c'est par le père. Si le père est musulman, les enfants le sont automatiquement aussi. Ce que parfois certaines femmes oublient quand elles épousent un musulman, mais ça c'est une autre histoire. Si bien que on peut dire à Dieu, tu es pour moi unique au monde. Et je suppose que tous vous l'avez dit un jour au Seigneur. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de voir si le Seigneur, si on peut en dire autant dans l'autre sens. Pourtant, on connaît tous ce verset que presque tous les enfants apprennent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul ajoute dans son épître, rien ni personne, il y a toute une liste là, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Il y a vraiment cette notion ici d'un amour total de Dieu qui s'est donné pour nous et la promesse que rien ne peut nous séparer de cet amour. Alors lui qui aime tous les humains, et surtout les croyants, pourrait-il en dire autant de chacun d'entre nous en particulier? Parce qu'en général, quand on lit ces textes, on les relie aux promesses de Dieu pour l'Église. Mais est-ce qu'on réalise que ça peut être aussi sur le plan, et que ça devrait être sur le plan personnel, qu'on est unique aux yeux de Dieu? Et donc, c'est cette 4e partie que nous allons aborder aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs, il leur dit clairement donc que le passage d'un salut collectif à un salut personnel n'est possible que pour ceux qui ont vraiment accepté Jésus dans leur vie. Parce que Dieu aime le monde entier, mais forcément les croyants restent prioritaires, ils occupent une place particulière, puisque nous devenons des enfants de Dieu. Alors, bien sûr, j'aime tout le monde. Il n'y a personne, franchement, dans ma vie que je déteste. Mais évidemment, si je songe à mes enfants, c'est quand même un autre amour, un amour beaucoup plus fort que l'amour ou l'affection que je peux avoir pour telle ou telle personne. Et donc, cet amour d'un père pour ses enfants est quelque chose de beaucoup plus personnel que de dire « j'aime tout le monde ». C'est pour ça que souvent je dis, quand quelqu'un dit « ah, moi j'aime tout le monde », en fait on n'aime personne, quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose, j'aime tout le monde. Mais l'apôtre Pierre donc nous rappelait « vous êtes les fils de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham « toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité ».
Aussi c'est d'abord à vous que Dieu a suscité son serviteur Jésus et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dans un premier temps, donc, Jésus a été envoyé pour le peuple d'Israël, qui étaient les enfants de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais maintenant, les choses ont un petit peu changé. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, tous les chrétiens sont l'objet d'une alliance beaucoup plus forte et plus définitive avec Dieu, puisque ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui sont le peuple de Dieu, mais c'est tous ceux que Jésus va accepter comme ses frères et sœurs. Et lorsque Jésus nous accepte comme ses frères et sœurs, bien Dieu nous adopte comme ses fils. Alors on pourra dire, et Dieu pourra nous dire, pour moi, donc, vous serez unique au monde. Mais encore une fois, est-ce que Jésus ou Dieu peuvent me dire ça à moi en particulier? Est-ce que vous avez le sentiment que quand vous priez Dieu, il vous répond, mais toi, pour moi, tu es unique? Vous allez me dire, oui, mais il y a tous les autres. Oui, mais quand même, tu es unique. C'est certain que des parents, je parle de parents équilibrés ici, parce que parfois il y a des parents qui ont leur chouchou, hein, et ça crée des problèmes dans les familles. Mais disons que des parents équilibrés aiment tous leurs enfants aussi fort. Et il n'y a pas de chouchou, tous les enfants, de manière et individuelle bien sûr, mais sont aimés de la même façon et sont aimés aussi fort. Ils ne font donc pas de différence entre leurs enfants. Et pourtant, s'il y a quand même des différences, parce que chaque enfant est différent. Et pour vous qui êtes parents, si vous avez plusieurs enfants, vous vous rendez compte que si on devait choisir lequel vous aimez le plus, on ne sait pas répondre, mais malgré tout, on ne les aime pas de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun est différent et a des besoins différents. Et il y en a un, et il a besoin qu'on le prenne dans ses bras, qu'on le chouchoute, qu'on lui fasse des bisous. Et puis il y a un autre, il ne supporte pas qu'on le touche. C'est comme ça dans les familles, hein. Enfin, je caricature un peu, mais il faut reconnaître qu'il y a un peu de ça. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'on ne l'aime pas. Mais et lui, il faut l'aimer autrement, ou elle, hein, il faut l'aimer autrement. Il faut lui manifester notre affection d'une autre manière que par des bisous et des trucs comme ça. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Et je crois que dès le moment où on accepte que Dieu est un parent, un père aimant, il ne faut pas s'étonner qu'il nous aime tous aussi fort, mais de manière individuelle. Si bien que chaque enfant est unique et est irremplaçable. Lorsque une famille on perd un enfant et que les parents font un autre enfant pour remplacer celui-là, vous savez, ça crée de graves problèmes psychologiques chez celui qui est censé remplacer l'autre. Parce qu'il n'est pas l'autre. Et les parents voudraient qu'il soit comme l'autre qui est mort. Et ça crée des gros problèmes psychologiques chez cet enfant. Vous voyez ? On ne peut pas remplacer un enfant par un autre. C'est pas possible. On peut avoir plusieurs enfants qu'on aime différemment, mais remplacer un par un autre, c'est pathologique quelque part. Et donc, ça explique le drame qui existe donc dans les familles quand on veut remplacer un enfant par un autre. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pour vous dire que si c'est comme ça pour nous, on peut comprendre que ça soit comme ça pour Dieu aussi. Dieu nous aime tous autant, mais différemment, parce que chacune d'entre nous, à ses yeux, nous sommes uniques. Il n'y a que nous. Et bien sûr, nous tous qui avons plusieurs enfants, bien, souvent on dit, nous autres c'est flagrant avec nos 3 filles, quand on les voit, elles ressemblent à leur maman. Hein. Bon, moi je réponds, oui, elles ont toutes été faites dans le même moule. Hein. Donc voilà, elles ressemblent à leur maman. Mais pourtant, elles sont très différentes l'une de l'autre. Oui, elles ressemblent, mais
il n'y en a pas une qui est comme l'autre. Elles sont très différentes et il a fallu en tenir compte, nous, dans notre éducation et notre affection, parce qu'elles sont très différentes. Et c'est comme ça pour nous tous qui avons plusieurs enfants. Il ne faut donc pas s'étonner si ce qui est vrai pour les parents terrestres va être aussi vrai pour notre Père qui est dans le ciel. Déjà en ce qui concerne le peuple d'Israël, on voit dans Ésaïe Dieu qui disait « Ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connaisses. » Dieu nous connaît par notre nom. Autrement dit, nous ne sommes pas des numéros. Jésus avait 12 apôtres, mais lorsqu'on lit l'Évangile, on s'aperçoit que, bien sûr, leurs noms sont là. Lorsque Jésus dit « C'est moi qui vous ai choisi » à ces 12 apôtres, et puis Matthieu nous raconte leurs noms. Le premier, c'était Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, donc c'était le percepteur d'impôts, là, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc voilà, Jésus connaît les apôtres par leur nom, comme il nous connaît aussi par notre nom. En cela, nous sommes uniques. Vous remarquerez, il y en a qui apparemment ont le même nom, il y a 2 Simons là. Mais il y a un, c'est Simon-Pierre, et l'autre, c'est Simon le Cananite. Vous voyez, on précise quand même. Et d'ailleurs, Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth, parce qu'il y avait beaucoup de Jésus en Palestine. Donc, sur la croix, on va mettre Jésus de Nazareth, roi des Juifs, vous connaissez. Parce que chacun a son nom. Aujourd'hui, on ajoute parfois un deuxième prénom et le nom de famille pour ne pas confondre les différents Paul qu'il pourrait y avoir ou les différents Pierre qu'il pourrait avoir, en fait. Donc, il faut toujours préciser. Donc, Dieu nous connaît vraiment chacun par notre nom. Et cela nous rappelle ce que Jésus disait en tant que berger. Il connaît chacune de ses brebis. On se demande parfois comment un berger peut s'y reconnaître. Je ne sais pas vous, mais pour moi, un mouton, c'est un mouton. Et quand je vois un troupeau de moutons, c'est tous des moutons, quoi. Voilà. Et pourtant, le berger les reconnaît. Comment ? À des petits détails, mais il les reconnaît. Et il ne les confond pas. Et donc, c'est ce que Jésus nous dit en tant que berger. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Donc, vous savez, on vous a peut-être déjà raconté ça, à une certaine époque, en tout cas certaines périodes de l'année, le soir, on rentrait toutes les brebis dans un enclos, mais parfois c'était les brebis de plusieurs propriétaires, avec des bergers différents, et puis il y avait un gardien qui montait la garde la nuit sur les brebis, puis le matin, les bergers venaient récupérer leurs brebis. C'est pour ça que Jésus explique, voilà, le berger vient par la porte et il appelle les brebis par leur nom. Alors il y a Blanchette, Biquette ou je ne sais pas quoi là, mais bon, et il les appelle par leur nom, et ils connaissent leur voix, et donc le berger, lorsqu'il les fait sortir, toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lui connaît ses brebis et elles connaissent sa voix. C'est une belle image. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. En fait, le troupeau de Jésus est réparti en plusieurs bergeries. Alors, il faut que Jésus les rassemble.
Et on sait que cela, c'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. Il les rassemble, et ça a plusieurs bergeries, ben oui, parce que il y en a qui sont pentecôtistes, d'autres baptistes. Il n'y a que Jésus qui s'y retrouve, vous savez. Il doit aller dans chaque endroit et les appeler par leur nom, parce que nous, on ne s'y retrouve pas, dans toutes ces bergeries-là. Mais Jésus les connaît par leur nom, et il les appelle, et ses brebis le suivent. Mais il dit, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et il y en a qui sont là, mais Jésus ne les connaît pas et elles ne connaissent pas Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dira Jésus un peu plus loin dans l'évangile de Jean, toujours, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. D'avance, Jésus priait déjà pour les brebis que nous sommes, et lui les connaissait à l'avance, mais on n'était pas encore là. Et c'est pour ça que dans la prière qu'il adresse au Père, il dit, tu sais papa, bon là, j'ai mes brebis, mais il y en aura encore d'autres là, ça va durer un moment, que je devrais rassembler avant que nous soyons tous un, comme moi et toi, le Père, nous sommes un. C'est une très belle prière que celle-là, parce que Jésus anticipe ce rassemblement des brebis dans un même troupeau, toutes des brebis qui sont là pourquoi ? Parce que Jésus les connaît par leur nom et qu'il les a appelés par leur nom. Avant même que nous existions, donc Jésus priait déjà pour chacun d'entre nous qui avons cru. Et si nous avons cru, bien sûr, c'est à cause du message des apôtres, que les apôtres ont transmis à d'autres, ont transmis à d'autres, ont transmis à d'autres, ont transmis à d'autres, et comme ça depuis 2000 ans jusqu'à nous, afin que nous, à notre tour, nous transmettions à notre. C'est comme une course relais, si vous voulez, qui dure depuis 2000 ans. Alors, bien sûr, bien qu'on fasse partie de cette immense famille, le bon berger nous connaît chacun et chacune par notre nom. C'est ça qui est important. Et je crois encore une fois, on dit oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, comme si Dieu, voilà, ça c'est ma famille. Le troupeau, là, c'est les miens. Mais Dieu ne nous voit pas comme un troupeau. Il nous voit, c'est une telle, c'est Charles, c'est Marie, c'est, Bernadette. Vous voyez, lui, c'est ça qu'il voit, Jésus. C'est chacune d'entre nous séparément. Pour Dieu, les chrétiens donc sont pas des numéros, et comme si, voilà, quand on regarde, comment dirais-je, une foule, ça ne nous dit pas grand-chose. Si on voit une foule, un rassemblement comme ça. Oui, il y a toujours les hommes politiques qui sont devant, parce qu'eux, ils aiment bien d'être connus, mais après, c'est tous des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont là, mais on ne les connaît pas. Pourtant, aux yeux de Jésus, c'est pas comme ça. Il y en a peut-être qui sont connus des hommes, mais que Jésus ne connaît pas. Et il y en a peut-être beaucoup qui ne sont pas connus des hommes, mais que Jésus connaît. On n'est pas comme, je disais tout à l'heure, un troupeau de brebis ou comme des abeilles. Quand on voit les abeilles, bon, ça ma fille en parlerait mieux que moi parce qu'elle a des ruches, mais chaque abeille a un rôle particulier. Pour nous, une abeille, c'est une abeille. On les voit dans les fleurs, là. Bon, voilà, c'est une abeille. Mais malgré tout, elle sait où est sa ruche et elle sait où elle doit aller quand elle rentre. Nous ne sommes pas une ruche aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas toutes des abeilles identiques où, dans le fond, une pourrait remplacer l'autre quand elle meurt. Non, ici, nous sommes tous, en particulier, ses enfants. D'ailleurs, le fait que Dieu nous ait choisis est quand même un signe que nous sommes quand même quelqu'un de particulier à ses yeux.
L'apôtre Jacques, Paul dira pareil aux Corinthiens, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Dieu nous a choisis. Ce choix de Dieu reste quelque chose de difficile à comprendre. Et chacune d'entre nous, je crois, en priant le Seigneur, un jour lui a dit, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi ?» Il y avait peut-être tellement de gens qui sont mieux que moi, et qui ont plus de capacités que moi, qui savent faire des tas de choses que moi je ne sais pas faire. Alors pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi? Ben oui, Dieu nous a choisis. Et le fait qu'il nous a choisis montre quand même quelque part que nous sommes quelqu'un de particulier pour lui. Nous ne sommes pas quelqu'un qui s'est converti comme ça dans le monde, non. Nous sommes quelqu'un de particulier à ses yeux dès le départ. L'alliance que Dieu a faite avec nous n'est donc pas seulement une alliance globale que Dieu aurait faite avec l'Église en tant que corps de Christ. Vous voyez, parfois on voit la nouvelle alliance, ah oui, c'est l'alliance entre Dieu et l'Église, le corps de Christ. Mais ça, c'est une alliance entre Dieu et la ruche, ça. Vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Tandis que c'est une alliance entre Dieu et chacune d'entre nous, ce qui est quand même différent qu'une alliance globale. On peut faire, les dirigeants de deux pays peuvent faire alliance sans que les personnes concernées soient vraiment partie prenante. Si un jour, espérons-le, il y a les choses qui s'arrangent entre l'Ukraine et la Russie, ça sera un arrangement entre dirigeants. Les Russes n'auront pas grand-chose à dire et les Ukrainiens non plus. C'est les dirigeants qui vont décider et les autres, ils n'auront qu'à suivre. Tandis que nous, si nous sommes dans l'Alliance, c'est parce que Dieu nous a choisis et que nous avons répondu à son appel. C'est quelque chose de personnel. Vous voyez, ce n'est pas une alliance globale. C'est quelque chose de tout à fait personnel entre chacune et chacun d'entre nous. Aussi, à travers cette alliance personnelle, nous pouvons être individuellement assurés que Dieu nous dit « Tu es pour moi unique au monde ». Nous pouvons dire à Dieu « Seigneur, tu es unique au monde pour moi ». Mais du fait de ce que je viens de dire et sur quoi j'ai insisté avec vous, c'est que c'est dans l'autre sens aussi. Nous sommes pour Dieu uniques au monde, comme chaque enfant est unique pour ses parents. Et bien sûr, on aime tous ses enfants, encore une fois, mais chaque enfant est unique et nous sommes les enfants de Dieu et chacun de nous est unique. Et Dieu va nous considérer en tant que personne unique. Ça veut dire, et ça explique que Dieu ne traite pas tous ses enfants de la même façon. Avec certains enfants, il faut être plus sévère qu'avec d'autres. Moi, j'ai vu ça. Une de mes filles qui était plutôt dure et avec qui ça n'a pas été facile. Et il y en avait une autre, il suffisait que je hausse les sourcils, elle se mettait à pleurer. Alors bon, vous voyez, et je crois que Dieu fait pareil. On est tous différents. Et Dieu nous aime tous, mais de manière différente, et nous traite de manière différente, justement parce que nous sommes uniques. Alors parfois on dit, mais pourquoi lui ceci, pourquoi lui ça? Ça c'est comme les enfants. Pourquoi tu fais comme ça avec elle et avec moi tu ne fais pas comme ça? Oui, on a connu ça dans notre famille et je suppose que Dieu connaît ça dans sa famille aussi. Nous on regarde toujours les autres et... Vous savez, c'est toujours, ça paraît toujours meilleur dans l'assiette du voisin. Ce à quoi nous pouvons lui répondre, toi aussi, tu es pour moi unique au monde. Et c'est ça l'alliance entre nous et Dieu. Et on l'a vu, cette alliance, évidemment, elle a un prix, parce que faire alliance implique qu'on renonce à sa liberté, parce qu'on se donne à l'autre. Et ça crée des contraintes, ça crée des obligations. C'est pour ça que c'est plus facile d'aimer personne. On est beaucoup plus libre. À partir du moment où on aime vraiment quelqu'un, on devient dépendant de la personne qu'on aime. Parce qu'on va vouloir lui plaire, on va vouloir lui être agréable. Donc, lorsqu'on dit au Seigneur, tu es unique au monde,
lui aussi nous répond, oui, tu es unique au monde à mes yeux. La dernière partie, d'accord, je suis unique, mais on l'a vu dans les quelques mots d'introduction, je suis unique, mais est-ce que je suis aussi irremplaçable? Ah, que je sois unique aux yeux de Dieu, d'accord, j'ai bien compris, oui, ça va, je suis unique aux yeux de Dieu. Mais est-ce que je suis irremplaçable? Hamid, est-ce que tu es irremplaçable? Et toi, Marianne, est-ce que tu es irremplaçable aux yeux de Dieu? Je suis sûr que tous, on a un doute à ce sujet-là. On a du mal à s'imaginer qu'aux yeux de Dieu, on soit irremplaçable. Mais encore une fois, nous qui avons des enfants, imaginez que vous en perdiez un, est-ce que vous pourriez le remplacer? C'est pas possible pour nous. Encore une fois, si c'est pas possible pour nous en tant que parents, imaginons que pour Dieu, c'est la même chose. Nous sommes uniques, mais le fait d'être unique, automatiquement, ça entraîne le fait qu'on est irremplaçable. Or, ça, on a du mal à le réaliser parce que, il faut bien le dire, à moins d'avoir un gros coup, vous voyez, moi, c'est pour ça que je me décolle élastique. Hein. À moins d'avoir un gros coup, on est tous persuadés et on a parfois une très mauvaise image de soi. Beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et se disent, mais vraiment, je suis bon à quoi finalement? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? À quoi je peux lui servir? En quoi est-ce que je peux lui être utile? Et on se pose ce genre de questions, on se dit, oui, bien sûr, voilà, je suis l'enfant de Dieu, je suis un enfant que Dieu aime de façon particulière, mais dire que je suis irremplaçable aux yeux de Dieu, fou là là, ça serait de l'orgueil, hein, parce que je ne suis pas grand-chose. Eh bien, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas avoir de la fausse modestie. Il faut être modeste, mais il ne faut pas avoir de fausse modestie. Parce qu'une fausse modestie, ça peut être une forme d'orgueil. Quand on pense à Jésus, il est évident que personne n'était à la fois homme et Dieu comme lui, et personne n'aurait pu être un meilleur médiateur entre l'humanité et son Père. Ça, c'est clair, Jésus, il était irremplaçable. Il n'y a que lui qui a pu faire ce qu'il a fait, mourir sur la croix sans avoir de péché et faire valoir cette punition pour tous ceux qui voudraient croire en lui. Et avec lui, le Fils de Dieu qui pouvait faire ça. Quand on pense à l'apôtre Paul, par exemple, on pourrait se dire, oh là là, quel homme, quel théologien, quel caractère. C'est quand même avoir fait plusieurs fois naufrage, avoir été lapidé, avoir resté pour mort, avoir fait tous les voyages qu'il a fait, endurer tout ce qu'il a enduré, fonder autant d'églises et en même temps écrire des lettres qui sont des vrais traités de théologie chrétienne, ça, d'accord, celui-là, il était vraiment irremplaçable. Hein? Lorsque Dieu l'a appelé, et il savait ce qu'il faisait, parce que c'était vraiment de lui qu'il avait besoin. Bon, d'accord. Quand je pense à l'apôtre Pierre, quel caractère, hein? Il était peut-être soupolé, mais il savait entraîner les autres. Hein? C'était vraiment le leader de l'équipe, là. Et dans une équipe, il faut un leader comme ça. Donc, oui, c'est vrai, Pierre aussi, certainement, que c'est le genre de gars qui était irremplaçable. Hein? Les autres apôtres, on ne sait pas toujours très bien, mais enfin, celui-là, hein, bon, était vraiment quelqu'un d'irremplaçable. Et on pourrait penser à des tas de gens qu'on connaît, des grands évangélistes, des missionnaires, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, qui ont fait vraiment un travail extraordinaire. On dit oui, ceux-là vraiment, ils étaient irremplaçables. Mais moi, pourquoi est-ce que je serais irremplaçable aux yeux de Dieu? Quand je réfléchis, qu'est-ce que je peux mettre là, faire valoir? Ah, tu sais, Seigneur, moi, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire... Ouais, moi, tu sais, tu peux compter sur moi je sais tout faire, hein? Ben non, il faut reconnaître honnêtement que souvent, on se sent tout petit devant Dieu. Et la seule réponse
quand on l'a déjà donné, c'est que l'amour, ça ne se raisonne pas. Pourquoi on aime quelqu'un? Ça vous est déjà arrivé de voir un couple qui se forme et de vous dire « Mais enfin, qu'est-ce qu'elle lui trouve à celui-là » Ou bien « Qu'est-ce qu'il lui trouve à celle-là » Vous êtes jamais, allez, honnêtement, vous n'êtes jamais dit ça? Moi, j'avoue que je me suis déjà dit, hein, ce genre de truc. Et je suppose que des gens qui viendraient dans l'église en nous connaissant un petit peu, on dirait, oui, Dieu m'a choisi. Ben, je ne sais pas ce qu'il t'a trouvé. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Dieu nous a aimés. Et l'amour, c'est complètement irrationnel. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi Dieu vous a aimé. Il n'y a pas de raison, simplement, il vous aime. Nous, on cherche toujours des explications à tout. Hein? Mais, si vous me demandez pourquoi j'ai aimé Françoise, oui, elle était mignonne, elle voulait partir en Afrique comme moi, mais je suppose que j'aurais pu trouver d'autres femmes qui étaient mignonnes et qui avaient envie de partir en Afrique avec moi. Vous voyez, si on s'est aimé, c'est qu'il y avait autre chose, difficile à expliquer. Et chaque fois qu'il est question d'amour, on se rend compte qu'on se trouve devant quelque chose de très irrationnel. Il y a des gens qui s'aiment, on ne sait pas pourquoi, mais ils s'aiment. Et c'est pareil, Dieu nous aime tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Voilà. Alors bien sûr, dans nos enfants, il y a des enfants qui sont plus difficiles à élever parce qu'ils ont un caractère plus difficile, parce qu'ils ont une santé plus fragile, pour différentes raisons, parce qu'ils sont plus difficiles à l'école ou que sais-je moi. Mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ils sont différents, ils ont des difficultés différentes, mais on les aime tous autant. Et il n'y a personne qu'on aurait envie de voir mourir dans ses enfants, parce qu'on les aime, même s'ils en ont fait voir de toutes les couleurs, hein, on les aime quand même. Dieu est pour nous un Père plein de tendresse, hein, qui nous aime d'une façon inconditionnelle, même quand on n'est pas capable de grand-chose. Est-ce que c'est parce que votre enfant a des difficultés à l'école que vous l'aimerez moins? Je pense pas, hein? Est-ce que parce que nous ne sommes pas capables de grand-chose, Dieu va nous aimer moins? Pareil. Il ne nous aimera pas moins parce qu'on n'est pas capable de grand-chose. Simplement, il nous aime. Et quand on comprend ça, on comprend qu'on est vraiment irremplaçable à ses yeux. Et il ne peut pas dire, oui, celui-là, je peux m'en passer facilement, allez, hop, hein, je ne m'en occupe plus. Vous croyez que Dieu va faire ça avec vous un jour? Simplement parce que vous trouvez que vous n'êtes pas capable de grand-chose? Vous allez peut-être, comme certains enfants, faire des complexes parce que vous n'êtes pas capable de grand-chose. Mais ça ne changera rien à l'amour de Dieu. Vous resterez irremplaçable à ses yeux. Et toi, petit enfant, vous rappelez Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il a été muet parce qu'il ne croyait pas que sa femme pourrait encore avoir un enfant à son âge. Et Dieu lui a dit, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et il a retrouvé la parole lors de la naissance de Jean-Baptiste. Et il dit ceci dans sa prière, « Et toi, petit enfant, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies et donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu. » En fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est moins Jean-Baptiste que Dieu, parce qu'il est question des entrailles de miséricorde de notre Dieu. Si je devais le dire vulgairement, ce que Zacharie dit ici, bien sûr poliment,
Moi, je dirais, Dieu nous aime avec ses tripes. Mais c'est vraiment ça qu'il dit, hein, Zacharie. Dieu nous aime avec ses tripes, c'est l'amour qu'il a pour nous. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il nous aime comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, Jésus parlera de Jean-Baptiste comme quelqu'un d'irremplaçable, parce qu'il a préparé la venue du Seigneur. Mais ces entrailles de miséricorde, c'était une expression qui était plutôt réservée à un amour très violent ou à une très grande tendresse, comme l'affection d'une mère. Pourquoi? Bien, certains traduisent même ces entrailles de miséricorde ferait référence à l'utérus de la maman qui a porté son enfant, vous voyez. Si bien qu'on pourrait, et certains ont dit, je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve que c'était bien dit, Dieu nous aime comme une mère. Dieu est un père qui nous aime comme une mère. Dieu est un père qui nous aime comme un enfant qu'il a porté dans son sein jusqu'à ce qu'il naisse. Et de fait, nous sommes nés de nouveau le jour où nous avons rencontré le Seigneur. Et cet amour de Dieu, c'est quelque chose d'inexplicable parce que simplement, il nous portait en lui depuis longtemps. Alors, c'est quoi la prédestination? C'est pas très bien, mais c'est ça. C'est le fait que Dieu nous portait en lui jusqu'à ce que nous soyons nés. Et le fait qu'il nous ait portés en lui, parfois très longtemps, parfois ça peut être jusqu'à la vieillesse avant que nous naissions, mais le fait qu'il nous ait portés en lui, ça crée des liens indestructibles comme entre une mère et son enfant, entre nous et lui. Voilà donc la première chose qui nous rend irremplaçables à ses yeux. C'est cet amour incompréhensible. Mais il y en a une autre raison, c'est que du plus petit au plus doué, au moins doué, au plus grand, Dieu a prévu une place pour chacun dans sa famille, ou si l'on préfère, dans le corps dont Christ est la tête. Nous sommes irremplaçables, pourquoi? Parce que dans un corps, on ne peut pas remplacer un pied par une main, ou le contraire, ni une oreille par un œil, ni le nez par la bouche. Dans un corps, chaque membre est irremplaçable, quoi. Je ne pourrais même pas changer mon oreille gauche avec mon oreille droite. Vous imaginez qu'on fasse passer une oreille d'un côté à l'autre, ça ne ressemblerait plus à rien. Hein, elle regardera en arrière au lieu de regarder en avant. Vous voyez, c'est absurde, quoi. On se rend compte que dans un corps, chaque membre est irremplaçable. Tous les organes ont leur nécessité, ont leur utilité. Et Paul il dit même que les plus méprisés sont les plus utiles. Vous pouvez songer à ce qu'il ne faut pas penser, hein? Et vous verrez qu'on peut, si on veut que l'espèce humaine se poursuive, ce sont des organes indispensables. Nous avons tous, dira l'apôtre Paul, je prends quelques extraits donc du chapitre 12, de la première aux Corinthiens, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. En fait, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est un petit peu comme si c'était le même sang qui coulait dans nos veines. Dans le fond, c'est un peu ça qu'il dit. Hein? Le fait qu'on est tous baptisés dans un même esprit, c'est le même sang qui coule en nous tous. Hein? C'est ce qui nous donne la vie. Hein, l'Esprit de Dieu, et c'est ce même sang qui coule dans tous les membres du corps. Et donc, à cause de ça, on forme un seul corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, dit-il, mais il est formé de plusieurs membres. Et les membres qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà donc cette image que l'apôtre donne ici du corps de Christ, où chaque membre est indispensable. Et ça, c'est la deuxième raison, en dehors de l'amour que Dieu a pour nous et qu'on ne comprend pas,
c'est aussi le fait qu'il nous a appelés à faire partie d'un corps dont Jésus est la tête, et que la place que nous occupons dans ce corps est indispensable. Vous savez, lors d'un accident, notre fille a perdu l'usage du pouce. Alors, le docteur a fait quelque chose, il a raccordé un nerf, un tendon qui allait dans un doigt, il l'a raccordé au pouce pour que son pouce marche. Mais alors, ça veut dire qu'il y a un doigt qui ne marche plus. Vous voyez ? Mais comme le pouce est plus important qu'un doigt, il a fait cet échange, parce que bien sûr, quand on n'a plus de pouce, on ne sait plus rien prendre, quoi, hein. Et pour une kiné, c'était plutôt embêtant. Mais je vous explique ça pourquoi ? Pour montrer que la médecine fait des miracles, mais bon, bien sûr, maintenant, vous allez me dire, il y a les transplantations, etc., c'est une autre histoire, hein. Mais je veux dire, mais dans un corps, au départ, si on reste dans le corps, et qu'on ne fait pas appel à autre chose, chacun doit être à sa place et à son utilité. On remarquera que dans ce passage, Paul parle du regard de Dieu sur chacun des membres du corps de Christ. C'est du regard dont il est question, et aussi du regard inavoué que certains membres portent sur d'autres organes qu'ils considèrent comme honteux. Et malheureusement, c'est ce qui peut arriver dans certaines églises où certaines personnes pourraient être regardées comme sans importance par les autres. Oui. Ou avoir l'impression que les autres nous regardent en nous méprisant. Parfois ça peut être vrai, parfois ça peut être faux aussi, hein, ça peut être lié à un complexe, je ne sais pas. Mais c'est pas normal, ça. Dans le corps, tous ont une égale importance, nous dit l'apôtre Paul, et Dieu nous regarde comme ça, comme ayant tous une égale importance. C'est une façon de dire, apprenez à vous voir comme Dieu vous voit et comme les autres vous voient. Et non pas comme les autres vous voient, pardon. Est-ce que nous sommes capables de voir les autres, mais aussi de nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit ? Parce que nous vivons une drôle d'époque. Une époque narcissique et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, les selfies et tout ça, le regard des autres devient de plus en plus important qu'il ne l'a jamais été auparavant dans le monde. Maintenant, ce qui compte, c'est comment les autres nous voient. Alors, on envoie des selfies en se montrant sous son meilleur jour, bien sûr. Hein, ou des petites vidéos où on montre qu'on est rigolo, qu'on est quelqu'un d'agréable, qu'on est un bon copain, une bonne copine, etc. On veut se montrer sous son meilleur jour. Pourquoi ? Pour que les autres nous voient avec un regard favorable. Et comment est-ce que je sais si le regard est favorable ? C'est le nombre de retours. Hein, les smiles, tous les petits trucs là qu'on envoie pour dire ah, super, alors qu'ils s'en foutent, hein, ils font ça automatiquement, hein, mais bon. Hein. Alors voilà, on vit finalement maintenant en fonction de ça. Et il arrive même des personnes, surtout parmi les ados, qui vont jusqu'à se suicider parce que tout d'un coup, il n'y a plus de retour. Ou alors des retours défavorables, où on se moque d'eux. Donc le regard des autres est tellement important que si ce regard n'est plus favorable, certains vont jusqu'à se donner la mort ou à faire une dépression ou que sais-je, moi. Ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui, hein, je ne vous invente pas des histoires. Or, si les chrétiens commencent à fonctionner comme ça aussi, l'Église, elle est foutue. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que si nous, qui sommes l'Église du Seigneur, nous voulons plaire aux gens qui ne sont pas au Seigneur, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Être comme eux. Vous voyez une autre solution, vous ? Moi, j'en vois pas une autre. Hein. S'il faut plaire à ceux qui n'aiment pas Dieu,
ben, il faudra cacher qu'on est chrétien et pas trop mettre l'accent là-dessus, sinon on va passer pour des illuminés ou que sais-je, moi. Hein. Or, ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes, une société narcissique. Dès lors, chacun fait tout son possible, évidemment, pour avoir de la valeur aux yeux des autres à notre époque, et ce qui compte, c'est d'avoir de la valeur pour des personnes qui ne sont pas forcément les plus intéressantes. Le problème, voyez-vous, dans tout ça, c'est que pour plaire aux autres, il faut mettre en avant ce qui a de la valeur à leurs yeux, à eux. C'est ainsi que si je n'ai pas un physique de mannequin, on va se moquer de moi. Hein, si je suis un petit gros, on va se moquer de moi parce que je n'ai pas fait de la muscu, que je n'ai pas des tablettes de chocolat sur le ventre, voilà. Pareil pour les filles, si je ne suis pas à la mode, ou pour les garçons, si je n'ai pas une voiture avec des ailerons, des jantes dorées ou que sais-je, moi, tout ça, voilà. Si je ne peux pas montrer que je suis, comment dirais-je, dans les Maldives en train de passer des vacances de rêve au soleil et que j'envoie pas des photos à tout le monde pour dire regardez où je suis, la mer est bleue, les palmiers, voilà, je passerai vraiment pour un ringard. Hein. Ah, je suis fiancé, mais alors, faut que, si ma fiancée n'est pas un top modèle, j'enverrai la photo à personne, vous voyez. Si j'ai pas les bijoux pour certains... Vous voyez, on va tout faire pour répondre aux critères des autres. Ça dépend de leurs critères et ça dépend des gens que je fréquente. Et ça peut être valable pour les chrétiens aussi, ça, hein, dans leurs échanges. On va vouloir plaire en fonction de ce qu'eux attendent. Plaire aux autres. Vous voyez, ça n'a jamais été autant. Or, la question est de savoir, mais quel est le regard que Dieu porte sur moi? C'est ça le danger en voulant plaire aux autres, c'est d'adopter les mêmes démarches et que l'Église, finalement, devienne... avec des membres comme n'importe quelle personne du monde autour de nous, et adopte les mêmes valeurs, tout en venant quand même au culte le dimanche, parce qu'on quand même on est croyant, donc on vient au culte le dimanche, quoi. Mais il ne faut pas demander trop, quoi. Ouais, une petite prière tous les jours, un petit verset biblique, c'est bien maintenant. Mon smartphone, il m'envoie un verset tous les jours, donc ça va, j'ai ma ration tous les jours, j'ai... mon verset biblique, alléluia, je suis un bon chrétien, j'ai lu mon verset biblique sur mon smartphone, j'ai fait ma petite prière le matin ou avant d'aller dormir, je vais au culte le dimanche, je suis un super bon chrétien. Mais à côté de ça, maintenant, tout ce que je m'occupe la semaine, c'est de plaire aux autres. Oui. Là, c'est là qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un souci qui n'a jamais été aussi grand qu'à notre époque. Bien sûr, ça, ce que je vous dis, c'est valable depuis toujours, hein, mais aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi développé. Or, Jésus, il lave les pieds de ses disciples en disant « Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez de même. » Laver les pieds des autres, se mettre à leur service, c'est-à-dire m'occuper des besoins des autres, d'être disponible pour les autres. Alors on a plein de versets dans la Bible, je vous en mets 2, 3, là. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, dira Paul aux Romains, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Qu'est-ce que je vais montrer sur mes photos là, que j'envoie à tout le monde? Ce qui est humble ou ce qui en fiche plein la vue? Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Tiens, c'est bizarre, moi j'aime mieux qu'on me serve que de servir les autres.
J'aime mieux qu'on soit à mon service que d'être au service des autres. À mon avis, je ne dois pas être comme tout le monde. Agissez de façon à ne pas montrer aux hommes le bien que tu fais. Pourquoi? Parce que ton Père qui est dans le secret te le rendra. Parce que pour les chrétiens, parfois, c'est bien de montrer à tout le monde ce qu'on fait. Ouais. Et ça peut être une tentation aussi avec la mode actuelle, même pour les chrétiens. Alors, même si je ne suis pas aux yeux des autres humains, pour mon Père céleste, je suis irremplaçable. Mon frère, ma sœur, tu es irremplaçable. Non seulement tu es unique, parce que tu es son enfant, et qu'on ne peut pas changer un enfant contre un autre, mais tu es irremplaçable parce que Jésus a prévu pour toi une place dans son corps, et cette place, il n'y a que toi qui peux la remplir. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, tiens, si je ne suis pas là, un autre le fera. Vous voyez, c'est bien sûr... Parfois, je dis à ma femme, tiens, si on n'allait pas au culte ce matin. C'est ce que je dis parfois à Françoise. Hein. Vous, quand vous ne venez pas au culte, vous ne prévenez pas. Hein. Simplement, vous dites, aujourd'hui, je ne vais pas au culte. Hein. D'accord? Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'y aller. Bon, il fait beau, on va aller à la mer. Hein. Le culte, on le lira sur Internet. Hein, voilà. Alors parfois, je dis à Françoise, tiens, si on n'allait pas au culte ce matin, je ne veux pas montrer par là que je suis irremplaçable, parce que je suis le pasteur. Mais vous croyez que vous n'êtes pas membre du même corps que moi? On est tous membres du même corps, hein? Et il n'y en a pas un ou une parmi nous ici ce matin qui n'est pas membre du corps du Seigneur. Alors pourquoi le pasteur serait irremplaçable? Justement, lui, il doit aller au culte. Hein? Rien à faire, Arbeit, il faut y aller. Non, vous comprenez, hein? Ou dire, allez les enfants, c'est dimanche, il faut aller au culte. Hein? Ah, j'ai pas envie. Non, c'est dimanche, on va au culte. Bon. Oui, mais vous comprenez, vous savez, quand je vais au culte, je prépare le culte, sincèrement, c'est un plaisir pour moi. Et la seule fois où je ne suis pas venu, parce que je venais d'être opéré, j'étais à la maison, je me sentais un peu tout bête, là. Je me dis, oui, les autres sont au culte. Bon, bien sûr, on est en communion d'esprit avec eux, mais ce n'est pas pareil. Vous voyez? Mes frères et sœurs, vous êtes uniques aux yeux de Dieu, mais vous êtes irremplaçables. Quand on a compris ça, on a compris quelque chose de très important. Et c'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil. Mais il n'y a pas encore une fois que le pasteur qui doit être là parce que c'est lui qui fait le culte. Non, je ne fais pas le culte. Nous faisons le culte ensemble. Dans un culte, il n'y a que des acteurs, vous comprenez? Mais malheureusement, les choses sont telles que maintenant, le pasteur, c'est lui qui fait le spectacle, et puis il y a les spectateurs dans la salle, vous voyez? Mais ça, c'est une vision faussée du culte. Hein, le culte, on est tous ensemble, on célèbre le Seigneur tous ensemble. Moi, le Seigneur m'a demandé d'apporter la parole parce qu'il m'a donné cette fonction-là. Mais j'avoue que ce n'est pas forcément la plus commode à tenir, mais bon, j'essaye de le faire aussi bien que je peux avec la grâce du Seigneur, mais disons, mais le culte, c'est pas moi, hein. Ou j'entends des gens qui, ah oui, je vais au culte chez Lefebvre. Ben non, c'est pas chez Lefebvre, c'est chez le Seigneur ici. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut apprendre à raisonner autrement. Nous sommes tous membres d'un même corps et nous sommes tous irremplaçables. Je n'ai pas entendu un seul amen dans la salle. Allez, je ne vais pas faire comme dans certaines églises, ça, le pasteur, amen, amen, oui, amen, amen. Hein, mais voilà,
Que nous puissions en être convaincus au plus profond de notre cœur que nous sommes irremplaçables parce que j'occupe une place unique dans le cœur de Dieu. Je suis irremplaçable parce que j'occupe une place unique dans le corps du Christ. Je suis irremplaçable parce que j'occupe une place unique dans l'histoire du monde. Ouais. Amen. Dans l'histoire du monde. Pourquoi? On l'a vu, Jésus priait déjà pour nous lorsqu'il était sur la terre. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Nous faisons partie de ce plan-là. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Nous sommes irremplaçables. Et dès à présent, j'ai ma place réservée auprès du Seigneur dans l'éternité, en plus. Il n'y a personne d'autre qui pouvait être assis sur la chaise que vous occupez ce matin. Enfin, vous pouvez changer de place quand vous voulez, mais vous comprenez ma pensée. Aux yeux de Dieu, nous sommes irremplaçables. Lorsque je vous aurai préparé une place, dit Jésus, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez que nous sommes irremplaçables. On a déjà notre place là-haut. Irremplaçable, ça veut dire qu'on peut mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est ça que ça veut dire, irremplaçable. Eh bien non, notre place est déjà prête là-haut. Il faudra aller l'occuper maintenant. Mais ça, c'est d'office, parce que nous sommes ses enfants. Bien sûr, on a parfois du mal à comprendre toutes ces choses, mais mon vœu ce matin, c'est qu'on puisse réaliser que Dieu nous dit « Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. » Nous sommes uniques aux yeux de Dieu comme lui est unique à nos yeux, mes frères et mes sœurs. Je vous invite à prier quelques instants avant de chanter un cantique. Alors là, ce sont bien sûr nos frères et sœurs qui viendront se remettre en place pour chanter ce cantique, mais avant, nous allons prier. Te remercions en effet, Seigneur, de la grâce que tu nous accordes d'être tes enfants et de faire partie de ton corps. Oui, Seigneur, au travers de cela, nous réalisons que non seulement nous sommes uniques à tes yeux, mais aussi que nous sommes irremplaçables. Jamais, Seigneur, tu ne pourras accepter qu'un de tes enfants meure et de le remplacer par un autre. Pour toi, nous sommes vraiment uniques. Tu n'accepteras jamais qu'un membre soit coupé et remplacé par un autre. Pour toi, nous sommes uniques. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier d'être cela à tes yeux. Cet amour, Seigneur, nous ne le comprenons pas, nous ne le comprendrons peut-être jamais. Tout ce que nous savons, Seigneur, c'est que tu nous as aimés, que nous avons répondu à ton amour et que cela nous comble au plus profond de notre aide. Donne-nous, Seigneur, de chercher à te plaire, toi, sans chercher à plaire à ce monde, Seigneur, qui n'a rien à faire de toi. Donne-nous, Seigneur, d'être vraiment irremplaçables à tes yeux. Amen.